Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 3. L'interrogatoire. Une ambiance pesante régnait dans la salle d'interrogatoire du petit commissariat de Marmottin. Tant de questions se remuaient dans la tête de l'inspecteur Bloom, qui, assis à côté de Talion, fixait le visage de l'étrange inconnu qui était sorti de la porte d'Andrew. L'homme en uniforme demeurait silencieux. Il balayait la salle du regard, intrigué. Ce qui semblait le plus attirer son attention, c'était le plafond de la petite pièce. Plus particulièrement, les néons qui inondaient le petit espace de leur lumière blanche. « Comment cela fonctionne-t-il » demanda le détenu, en pointant du doigt le plafond, révélant les menottes qui lui entravaient les poignets. « Il semble avoir du mal à comprendre ce qu'est l'électricité », déclara Alias, masqué par la vitre sans teint. « Un élément de plus qui semble suggérer que cet homme vient du monde des Gadias, » reprit Alias. « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda l'inspecteur Bloom à l'étrange personnage, en avançant son buste vers ce dernier, tandis que Talion se contentait de le fixer dans les yeux, le visage fermé. « Oh, eh bien, je m'appelle Albedius Horn, Sir Albedius Horn, et je vous serai d'ailleurs gré de m'appeler Sir. Quant à ce que je fais ici, je n'en ai pas la moindre idée. Je pensais que vous pourriez éclairer ma lanterne, car elle est on ne peut plus sombre. » « Aussi sombre que l'uniforme que vous portez ?» enchaîna Talion d'un ton provocateur. Albedius se recula sur son siège et s'observa dans le miroir sans teint qui lui faisait face. « Il est vrai que le bleu marine ne me va pas au teint. J'en toucherai 2 mots à mon couturier. » « Vous travaillez pour l'Empire de Rockwell ?» poursuivit Talion. « Avez-vous une mission? Et si oui, quelle est-elle ?»« Oh, je vois. Non, vous vous méprenez. Je ne travaille pas pour l'Empire, même si j'en porte l'uniforme. Je suis au-dessus de tout ça, voyez-vous, je flotte. » « Pour qui travaillez-vous » poursuivit Bloom. « Oh, eh bien, disons que je suis à mon compte. »« À votre compte ? Et vous faites quoi à votre compte ?»« Ce que me demandent mes clients. »« Vos clients ? Laissez tomber, inspecteur Bloom, il nous fait tourner en rond. » répondit Talion. Contre toute attente, les mots du Dokipa firent réagir Albedius. « Inspecteur Bloom ? Inspecteur Nathan Bloom ?» De l'autre côté de la vitre sans teint, Tassier et Alias se regardèrent. « Nous sommes bien d'accord que personne n'a mentionné le nom de l'inspecteur devant cet homme. » s'enquit le chef de la DPA. « Non, pas que je sache, » déclara Tassier. « Comment un homme venu des Gadias peut-il bien connaître le nom de Nathan ?»« On lui a peut-être dit, il a peut-être été en contact avec Andrew. Après tout, il est venu dans notre monde avec sa porte. » Albedius semblait moins tendu que lorsqu'on l'avait amené dans la salle d'interrogatoire. « Si vous êtes bien l'inspecteur Bloom, vous êtes la personne que je recherche. »« Vous me recherchez ? Comment ça ?» Un de vos amis m'a demandé de venir à votre rencontre. » Soudain, on frappa à la porte. Quelques secondes après, elle s'ouvrit, révélant un policier en léger surpoids qui tenait une tasse de chocolat chaud dans sa main. « Désolé de vous interrompre, mais on vous demande à l'accueil, inspecteur. »« Fonk, qu'est-ce qui vous prend d'interrompre un interrogatoire comme ça ?» demanda Tassier, en sortant de la petite salle d'observation en furie. « Désolé, commissaire, mais je pense que c'est important. » Sur ces paroles énigmatiques, l'inspecteur Bloom et le lieutenant Fonk se rendirent à l'accueil, tandis que Talion poursuivait l'interrogatoire d'Albedius en compagnie d'Alias. « J'espère vraiment que c'est important, Fonk, » pesta le commissaire. « Tiens, commissaire, qu'est-ce que vous faites là ?» lança Josiane. La standardiste était en train de se limer les ongles. « Il paraît qu'il y a un visiteur pour l'inspecteur. »« Ah oui, il est posé sur le comptoir. »« Comment ça, posé sur le comptoir ?» s'enquit Bloom avant de se retourner, face non pas à un humain, mais à un oiseau. Un corbeau. Il semblait être blessé. « Rico ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et est-ce que tu sais où est Andrew ?» L'oiseau regarda vers le commissaire Tassier.
Ah, bon sang, inspecteur Bloom, heureusement que vous êtes là. Je crois que tu t'adresses à la mauvaise personne, Rico. Lança Tassier. Ah ouais, pardon. Je me disais bien que l'inspecteur Bloom était plus maigre. Le commissaire fronça les sourcils. Est-ce que tu sais où est Andrew? Reprit l'inspecteur. Ouais. Est-ce que sa porte est bien apparue à Marmottin? Oui, mais il y avait un homme dedans. Est-ce que par hasard c'était un vieux barbu un peu imbu de lui-même? Les policiers se regardèrent avant d'acquiescer. Parfait. Répondit l'oiseau, en remuant son aile gauche avant de pousser un cri de douleur. Vous voulez que j'appelle un vétérinaire? Demanda Fonk. Je préférerais plutôt un propriétaire de porte, ça serait plus pratique avec de la magie. Répondit Rico. Comment tu t'es blessé? Demanda l'inspecteur en tendant son avant-bras à l'oiseau pour qu'il puisse monter dessus. Eh ben, il y a un humain qui m'a attrapé par l'aile quand on a tenté de s'enfuir avec Andrew. Je crois qu'elle est déboîtée. Aïe! Vous avez tenté de vous enfuir. Ouais, on était en mission dans un petit village des Gadias et des soldats de l'Empire nous sont tombés dessus. Ils ont une sorte de talisman qui leur permet de repérer les propriétaires de porte. Tout est allé très vite. Et où se trouve Andrew maintenant? Demanda Tassier. Eh ben, il croupit dans une prison de l'Empire avant d'être transféré dans un de leurs fameux camps de travaux forcés. Sur ces paroles, les policiers et le corbeau se rendirent dans la salle d'interrogatoire. « Oh, Rocco !» s'exclama Albédius en voyant l'oiseau. « Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est lui, c'est l'oiseau de compagnie de Monsieur Bennett. C'est Rocco le corbeau. Je m'appelle Rico, Andouille. C'est cela, Rico. Vous voyez, je ne suis pas un criminel. Je veux juste venir en aide à votre ami. C'est lui qui m'a fait venir ici. » Comment avez-vous fait pour utiliser sa porte, Albédius? Oh, c'est sans doute la partie la plus poignante de mon récit. Figurez-vous qu'il me l'a cédé. C'est impossible. S'exclama Alias. Jamais Andrew ne donnerait sa porte à quelqu'un d'autre. Vous devez être Monsieur Lias, n'est-ce pas? Vous dirigez la PDA. Alias, et je dirige la DPA. Oui, c'est cela, la DPA. Il m'a aussi parlé de vous. Il ne m'a pas vraiment donné sa porte. Disons qu'il me l'a plutôt prêtée. Est-ce qu'on peut faire ça? Demanda Alias en regardant Talion. Je ne sais pas si c'est possible, je suis désolé. Nous n'avons donc aucun moyen de vérifier les dires de ce Albédius? Il dit la vérité. Lança Rico. Andrew lui a prêté sa porte à l'aide d'un contrat magique. C'était le seul moyen de vous alerter sur son sort. C'est aussi pour ça qu'elle a pu être invoquée directement à Marmottin alors qu'Albédius n'est jamais venu ici. Elle a gardé en mémoire les destinations d'Andrew. Si ce que dit Rico est vrai, vous pouvez donc invoquer la porte d'Andrew. Faites-le. Je ne suis pas sûr de savoir exactement comment on procède. Albédius n'est pas un Dokipa de base, c'est juste un aristo. Expliqua Talion. Un aristo qui a accepté une mission de sauvetage, figurez-vous. S'exclama Albédius. Votre ami Andrew me doit 50 000 plumes d'or. 50 000 plumes d'or? S'exclama Talion. Mais c'est une somme énorme. C'est le prix du risque que je prends. Je vous signale que j'ai dû me faire enrôler dans l'armée de Rockwell. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Déclara l'inspecteur Bloom. Si vous êtes un aristocrate des Gadias, vous êtes déjà très riche, non? On voit bien que vous ne connaissez rien à la politique de mon monde. La plupart des aristocrates égadiens sont complètement ruinés. Commenta Talion, tandis que Lumine surgissait de son manteau. Vous êtes un légitimiste, n'est-ce pas? Oui, en effet. Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne? J'avoue avoir un peu de mal à suivre. Poursuivit Tassier. Avant d'être un empereur, Richard de Rockwell était un simple duc de la couronne de Contigny. Et moi, j'étais un comte. Précisa Albédius. Talion reprit. À la mort du roi Joffre de Contigny, Rockwell s'est allié à d'autres ducs pour prendre le trône. Il a profité de l'inexpérience du prince Andreas, l'héritier légitime, pour le renverser. Il a ensuite proclamé ce qu'on appelle le consulat. Mais Rockwell n'avait pas prévu qu'une grande partie de la noblesse resterait fidèle au prince. Alors il a décidé de nous retirer nos rentes, nos terres et presque tous nos biens. Il ne pouvait pas se permettre de réaliser un massacre à l'époque. Il avait besoin du soutien d'une grande partie de l'aristocratie pour rester en place. Il a préféré toucher aux possessions plutôt qu'au corps. Au début, en tout cas,
Car quand il a eu suffisamment de pouvoir pour proclamer l'Empire, tous ceux qui lui étaient hostiles ont commencé à être arrêtés. Depuis des mois, nous étions tous surveillés par les renseignements militaires. Je fais partie des chanceux qui ont eu l'information à temps. Et le prince Andreas, il est mort? demanda Alias. Non, il a pu fuir le continent juste avant l'arrivée de l'armée de Rockwell. Il vit actuellement en exil en République fédérale d'Atarion. Eh bien, ma parole, l'histoire de votre monde n'a rien à envier à la nôtre. Bon, c'est pas tout, mais c'est quoi exactement le plan pour sauver Andrew? Poursuivit l'inspecteur Bloom. J'allais justement y venir. Lança Albedius en affichant un grand sourire. Il montra ensuite ses poignets au policier, l'air de demander qu'on lui enlève ses menottes. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.